C'est l'histoire d'une petite souris qui vit toute seule dans son grenier. Alors, pas de petit, pas de chéri, pas d'amis, que des soucis et beaucoup d'ennuis. Elle s'ennuie, la petite souris, à mourir. Pourtant, elle est arrivée là, dans ce grenier, c'est un grenier à blé. C'est bien pour une petite souris, un grenier à blé. Hein, elle peut aller taper dans le tas de blé autant de fois que ça lui plaît. Mais ça ne suffit pas. Quand on est toute seule et qu'on s'ennuie, ben c'est pas un gros tas de blé qui vient régler le problème. Il faudrait même qu'elle se méfie, la petite souris, parce qu'elle a tendance à aller un peu trop souvent taper dans le tas de blé, et comme elle a tendance à l'embonpoint, vous voyez ce que je veux dire. Il faut qu'elle se méfie. Alors un jour, elle est bien contente, parce qu'elle entend qu'il se passe quelque chose sous l'œil de bœuf qui lui sert de poste d'observation du monde extérieur. Alors la petite souris, elle vient sur son rebord d'œil de bœuf, elle regarde qu'est-ce que c'est que ce raffut. Waouh! C'est une hirondelle qui est en train de faire son nid là, juste sous son rebord d'œil de bœuf préféré. Oh, formidable, une hirondelle, ça va être une belle compagnie. En plus, elle a fait des grands voyages, elle va me raconter des histoires des pays chauds, ça va être formidable. Alors elle essaie de rentrer en communication avec l'hirondelle. Dis-moi, raconte-moi l'Afrique, tout ça, je connais pas. Dis-moi que... Mais l'hirondelle, elle va, elle vient, elle est toute affairée, elle est en train de construire son nid, et une hirondelle qui construit son nid, ça ne cause pas. Vous le saurez. Bon, la petite souris, elle a accepté, hein, elle a respecté, elle a dit, bon, très bien, je te laisse finir, je reviendrai quand tu auras fini. Puis quand le raffut s'est arrêté, la petite souris est revenue sur son poste d'observation, sur le bord de l'œil de bœuf. Ah, ça y est, elle était installée dans son nid, enfin stabilisée, l'hirondelle, elle allait pouvoir causer. Alors, raconte-moi, l'Afrique, je suis impatiente, on va causer ensemble, dis-moi. Elle était bizarre, cette hirondelle. Elle était un peu gonflée, les yeux mi-clos, légèrement ébouriffée de la plume. Elle est en train de pondre. Et une hirondelle qui pond, ça ne cause pas non plus. Bon, ben ça, la petite souris, elle l'a compris, elle l'a respecté, pareil. Elle a dit, ben écoute, je te laisse finir, puis je reviendrai quand tu auras fini. Et une troisième fois, elle est venue à la charge, la petite souris. Cette fois-ci, elle avait dû finir de pondre. Ah ben, il n'y avait plus d'hirondelle dans le nid, mince. Elle était envolée. Ah, mais par contre, il y avait de la nouveauté dans le nid. C'est là où elle les a découverts. Trop jolis, gris clair, fins, délicats, blottis les uns contre les autres, tachetés comme les œufs en sucre qu'on trouvait autrefois dans les jardins, à Pâques, vous vous rappelez? 1, 2, 3, 4 petits œufs. 1, 2, 3, 4 petits œufs. Que c'est beau à regarder. 1, 2, 3, 4 petits œufs. 1, 2, 3, 4 petits œufs. Que c'est doux à aimer. Je me sentais bien seul dans mon grenier, comme dans un linceul, je me laissais déprimer. Mais 1, 2, 3, 4 petits œufs. 1, 2, 3, 4 petits œufs. Que c'est beau à regarder. 1, 2, 3, 4 petits œufs. 1, 2, 3, 4 petits œufs. Que c'est doux à aimer. Oh. Dire que ça m'arrivera jamais à moi. De pondre, non, sûrement pas. N'empêche que toute sa fibre maternelle refoulée lui est montée jusqu'au bout des moustaches à la petite souris. Et elle leur a dit, « Oh mes petits chéris, mais vous êtes à découvert là.
Elle est où votre mère, hein? Déjà partie se promener? Mauvaise mère, va, hein? T'abandonnes tes petits? Vous inquiétez pas, mes petits chéris. Tati Souris est là, je vais prendre soin de vous. Et elle a saisi sa chance d'une drôle de façon, cette petite souris. Elle a fait quelque chose d'improbable pour une souris. Elle a posé ses 4 petites pattes sur le bord du nid de l'hirondelle. Elle a bien rentré le ventre pour rien casser. Elle est descendue du mieux qu'elle a pu pour les englober. Et elle s'est mise à couver la petite souris. Oh, ça lui plaisait. Elle avait l'impression de servir à quelque chose pour une fois. Bon, elle s'est dit par contre, faut que je guette le retour de la mère parce que ça va pas lui plaire de trouver une souris dans son nid. Parce que Gustave, lui, quand il rentre des champs et qu'il a été toute la journée avec ses bêtes, il aimerait bien le soir rentrer dans une maison calme. Pas dans cette espèce de ruche où les bonnes femmes piaillent, là, hein. Ça lui est insupportable. Il aimerait bien pouvoir fumer une cigarette devant sa cheminée en silence. Mais le silence, on dirait que c'est un mot qui n'est pas au vocabulaire de Marinette. Elle ne connaît pas le silence. Eh bien, alors, surtout, ce qui l'insupporte, Gustave, mais de plus en plus, c'est la voix de Marinette. Quand elle monte dans les aigus comme ça, c'est insupportable, ça lui fait saigner les oreilles. Il ne peut pas supporter, puis alors elle adore monter dans les aigus, Marinette, comme ça, puis elle rit, puis elle en rajoute. Oh là là, il n'en peut plus, alors en bon taiseux qui se respecte, il dit rien, il endure, il prend sur lui, il ronge son frein, vous voyez, et un jour, il a tellement rongé son frein qu'il sent qu'il va craquer, son frein. Il se dit vite qu'il faut que je trouve une façon de dire avec diplomatie à Marinette, qui est susceptible en plus, qu'il faudrait qu'elle se taise un peu. Comment je vais faire? Je vais tenter le coup du verre d'eau. Dis donc, Marinette, tu voudrais pas boire un verre d'eau par hasard? Marinette, elle lève un sourcil. Elle arrête un instant son ouvrage, dit, qu'est-ce qui te prend, Gustave? Tu me proposes jamais rien? Pourquoi tu me proposes un verre d'eau, là? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est que je pense que tu pourras avoir soif. Non, je te remercie, j'ai pas soif du tout. Et puis elle est retournée à son bavardage, et puis le taux de décibel est remonté à nouveau dans la pièce. Raté! Bon, mais il n'était pas court d'idées, Gustave, heureusement. Il avait entendu quelques jours avant dans l'étable, parce qu'il avait la radio dans l'étable. Hein? Donc il avait entendu que les grands orateurs, les avocats, les conteurs, tous ces gens-là qui doivent parler longtemps en public, pour se procurer de la salive, ils sucent des noyaux de pruneaux, par exemple, longtemps. Et c'est ça qui fait venir de la salive dans la bouche. Alors, il s'est rappelé de ça, et il allait tenter le coup du noyau de pruneau. Dis donc, Marinette, tu veux pas que je te donne un pruneau à manger, puis tu garderais le noyau? Mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, Gustave? Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire de pruneau maintenant? C'est pour te faire de la salive. Comme tu parles beaucoup. Qu'est-ce que tu es en train de me dire, Gustave? Tu trouves que je parle trop, peut-être? Ma parole te dérange, peut-être? Ça va être vite réglé, mon petit bonhomme, tu sais quoi? Je vais arrêter de parler sur le champ, là, tout de suite. Et ce que tu peux pas imaginer, c'est que je vais me taire à tout jamais. Tu vas voir l'effet que ça te ferait. Et il y a un blues qui est sorti de Marinette, voyez. Elle a serré les lèvres, pincé les ailes du nez, froncé les sourcils. Elle s'est fait une face de fermer à clé. Et ce blues a envahi toute la pièce. Ça faisait drôle dans la pièce à vivre de Gustave et Marinette. On aurait pu entendre... Il me dit que je parle trop. Et
il en a plein le dos. Alors il va voir ce que ça fait si je me tais. Mais il peut pas croire que je me tairai à tout jamais. Et ce blues qui sortait de Marinette est venu contaminer les voisines, les copines, les cousines qui étaient là autour de la table et qui ont toutes fermé leur boîte à ouvrage. Elles ont senti qu'il y avait de l'eau dans le gaz. Elles ont prétexté toute une urgence à la maison et elles sont parties sous les bonsoir, bonsoir, bonsoir de Gustave, qui voulait dire bon débarras. Et Gustave et Marinette se sont retrouvés tous les deux dans un silence total. Raconte-moi une histoire.